Regardez ce qu'on a face à nous. Ça y est, le fameux site de Pamukkale. Par contre, on va pas y aller directement sur le site, on va envoyer le drone parce que c'est 25 € par personne. Ça fait 50 € Il y a un sacré budget. pour voir des formations naturelles. Ouais. Bon, il y a aussi un site archéologique à voir. Et là, pour la piscine antique de Cléopâtre, c'est 7 € en plus que tu rajoutes. En En plus, ouais. Donc bon, Donc les t'es à gens... 32 € par personne. Ouais, si je dis pas de bêtises, mais les gens... C'est vrai que les gens se plaignent quand même du prix sur internet. Donc malheureusement, je pense qu'on va pas y aller. Mais bon, on le voit déjà de là, quoi. C'est déjà bien. Et on va envoyer Tipif le voir pour nous. Lui, son entrée est gratuite. Voilà. Hop. Petit vol en parapente. Donc il est possible également de voir à Pamukkale des montgolfières décollées. Là vraiment juste en bas du site, c'est complètement possible de se spotter et de voir exactement comme dans les Cappadoces Au lever du soleil. Voilà, le décollage et l'atterrissage des montgolfières. Le superbe site naturel de Pamukkale est une formation géologique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Cela signifie château de coton en turc, dû à l'aspect de la matière calcaire qui la compose, le travertin. Le site est formé de nombreuses sources chaudes, remplies d'eau riche en sels minéraux et en gaz carbonique, qui sortent directement de la montagne. Ça fait 2 nuits qu'on est sur ce super spot. Voilà, bon là il fait pas très beau aujourd'hui. Il fait bien froid, on est remonté dans les terres. Dès qu'on quitte la côte, ça y est, le froid se réinstalle. Et on est au bord du Saldagolu, donc qui est un magnifique lac avec des eaux turquoises. Mais bon là, ça rend pas grand chose, mais hier vraiment il était d'un bleu absolument magnifique. Le lac est immense, il y a vraiment, mais genre pour faire le tour du lac, c'est vraiment, il est très très grand, donc ça prend vraiment beaucoup de kilomètres. Là, on est dans la forêt au milieu des pins et c'est d'un calme, mais d'un calme. Il y a 2 véhicules là-bas, un autre à côté de nous et c'est tout. L'endroit est hyper apaisant. C'est 100% le genre de spot qu'on adore. On pourrait rester ici tellement longtemps si on ne devait pas continuer notre route. Cet endroit absolument irréel n'est autre que le Saldagolu, un lac salé immense d'une superficie de 45 km², riche en magnésium, soude et argile. Sur son rivage, on y trouvera des minéraux rares comme l'hydromagnésie qui ressemble à des substances trouvées dans le cratère G0 sur la planète Mars. Là actuellement on est dans le petit village de Alshati, donc au bout d'une sorte de pointe au sud d'Izmir. Donc on est remonté sur la côte et plus au nord. Et il nous reste 3 jours pour quitter la Turquie. On est dimanche, on doit être parti dans 3 jours. Et il nous reste environ 500 km à faire, en sachant que forcément avec Jerry ça prend du temps de faire 500 km. On ne peut pas les faire en 1 ou 2 jours, il nous faut les 3 jours. Donc là il faut vraiment qu'on se trace à se dépêcher là, parce que on n'a pas encore fini. On voulait juste voir Izmir et Çanakkale avant de quitter la Turquie. Donc à voir si on a le temps, et après on va vraiment falloir qu'on se grouille à remonter là. Donc on voit le petit village et après je pense qu'on va reprendre la route. Direction Izmir. Le chef est d'accord? Oui, direction Izmir. Et ouais. après, il faut que les visites ne prennent pas trop de temps parce que effectivement on va être que sur la route. Ouais. Que sur la route. Il n'y a plus de temps à perdre là. Non. Ah. Bon, vous m'amenez à manger, oui. Il est là le service ici. J'ai soif, j'ai faim. Il est trop mignon. Il est prêt. Il est prêt pour midi.
Ça y est, on reprend la route direction Izmir, en sachant également que hier soir il nous est arrivé un truc. Alors donc faut savoir qu'on transporte avec nous 2 bouteilles de gaz, de propane de 13 kg. On en avait une qui était vide et du coup on était sur la deuxième, et on a la deuxième qui s'est terminée hier soir, pile quand j'avais fini de faire à manger, heureusement. Mais du coup là on se retrouve avec 2 bouteilles de gaz vides, donc il faut absolument qu'on retrouve du gaz, sauf que on trouve que du GPL, on peut pas les changer, donc il faut qu'on les remplisse avec du GPL et on n'a pas d'adaptateur. Donc faut trouver quelqu'un qui a Donc l'adaptateur. faut trouver quelqu'un qui a l'adaptateur. Essayer de trouver avant de sortir de la Turquie. Quand on s'apprête à quitter un pays, on a toujours un peu le cœur lourd. On y a créé nos souvenirs, nos habitudes finalement. Mais cette fois-ci, avec la Turquie, on a le cœur particulièrement lourd. Nous partons avec un goût amer, un goût d'inachevé. Rien ne se sera passé comme prévu, nous n'aurons pas fait ce que nous voulions faire, notamment l'est du pays, et malheureusement avons eu du mal à profiter du reste, en étant souvent stressés ou pressés. Nous repartons donc avec une profonde déception, mais ce n'est que partie remise, ce voyage ne s'arrête pas là. Du coup on a passé Izmir un petit peu plus vite que prévu, on n'a pas été la visiter parce qu'au final ça aurait été un petit peu gâché d'y passer 2-3 heures alors que c'est une immense ville. Donc là on est dans un petit village plutôt pour aller faire une activité un petit peu traditionnelle turque. C'est quoi le petit village? Dans le petit village de Foça. Je retiens jamais les noms donc c'est pour ça. On se rend dans un bain turc. Voilà, on va aller se faire laver parce qu'il y en a une qui est toute sale. Non, c'est pour se Après tous les garages. Voilà, on veut se purifier, s'enlever la crasse des garages. Donc on va chez un gars qui a des très bons avis visiblement, qui s'appelle Mehmet. En même temps ils s'appellent tous Mehmet. Et on va aller se détendre un petit peu après tous les garages, tout ça, ça va faire du bien avant de quitter la Turquie. Histoire de finir sur une note positive. Ouais. Ils sont trop mignons. Oh, le poisson frais du matin. Il y a les pêcheurs en place, il y a les chats en place, surtout. Ils sont énormes les chats. Là, ils sont énormes les chats ici. T'as vu comment il est venu râler? Ouais, regarde-les. Ils sont sur le bateau. Ah, ils sont bien nourris ici, hein. C'est pas du tout un souci. Hein. Voilà, Turkish Bath, Şehir Hamami. Ah là, normalement c'est là. Allez, go se faire frotter. Go se faire décrasser. J'ai servi des petits thés en attendant. Voilà, nous voilà dans l'antre du hammam. C'est rincé. On s'est rincé là. Il arrive. Il est taré. Bah, elle est bien sale la petite gorette. Hein. Force de traîner dans les garages. Non mais à force d'être dans les garages, voilà ce que ça donne. Oh là, c'est crade. Ah, les gens qui vivent en van, hein. C'est vraiment pas des gens propres. Hein. Pourquoi t'as le droit au petit massage du visage, toi? Le décrassage commence. Oui. Ça va?
C'est pas mieux, hein. Ouais, ça rend rouge, hein. Mais bah, ça froid. Ah oui. On dirait qu'on passe la... Tu sais, le truc de ferraille, là, la brosse Oui, ferraille. les brosses de vaisselle argentées. Allez, on frotte, on frotte, on frotte. Ça fait bien, hein. Allez, crasseuse. Ça va pas faire de mal. Mettre du pot en moins dans le van. Hein. Est-ce que t'as l'impression d'être propre? Allez, à son tour, le gros crado. C'est sale, hein. Ça va pas lui faire de mal, hein. Surtout pour les zones à risque. Les zones critiques. Je peux venir t'embêter, tu peux rien faire. Allez. Il veut ça tous les jours maintenant, il m'a dit. Alors, on peut plus ouvrir les yeux? Ça y est, c'est terminé. Et on sèche. Il nous a emmitouflé dans plein de... Comme des bébés, on sèche. Trop marrant. Ah ouais, c'est bien, ça fait du bien. Ouais. C'est pas excessivement cher, c'est 12 € par personne. On doit être tout doux. Et On n'a jamais été aussi propre. après tous ces garages, fallait se laver. Hein. Ouais. Puis le moteur en moins. Hop. On reprend la route, là on a fait déjà pas mal de routes et il nous reste encore beaucoup de routes. Donc on n'a pas trop de temps à perdre. On est lundi midi, enfin après-midi. Et on doit être sorti mercredi matin. Donc là, route. À fond les ballons. Direction Chanakale, direction Le Ferry. Ce matin, c'est embarquement immédiat en bateau pour Jerry. On arrive au bateau à Chanakale pour nous emmener de l'autre côté là, du détroit de Dardanelles et repasser en Europe. Du coup, ça y est, l'Asie, ça se termine pour nous déjà. On n'est pas content, on n'a pas envie de revenir en Europe. Et ben on est arrivé pile poil, on est rentré il y a 2 minutes dans le ferry et il s'en va, donc franchement on a eu de la chance. Donc là on prend le ferry de Chanakale pour aller jusqu'à Etchebat. Ça nous a coûté seulement 155 TL, donc on pensait en avoir pour beaucoup plus, donc franchement c'est une bonne nouvelle, c'est le même prix qu'une voiture classique je crois. Je sais pas du tout si le trajet va être long. Et non, je pense que ça va être assez rapide parce qu'il y a la côte juste en face. Il y a une ville juste en face, mais là ça nous avance un tout petit peu pour 10 TL de plus. Donc c'est pas trop mal. Et voilà, parce qu'à l'aller on était passé par Istanbul, donc on avait pris le pont pour passer en Asie. Et donc là, en retour, on prend le bateau.
Voilà, c'était vraiment rapide, hein. On a passé un quart d'heure, même pas. Franchement, ça va. J'ai pris une grosse décision, les amis. Je voulais laisser pousser mes cheveux pour faire une coupe, mais j'en peux déjà plus. Donc on va aller se faire un rafraîchissement de... J'ai fait un zoom sur face. l'ampleur des dégâts. Ah bah, je crois que ça se voit assez bien sans zoomer, hein. Ouais, là j'en peux plus. Je voulais laisser pousser pour tout attacher derrière. Et Grosse remise en question. j'arrive plus. J'arrive plus à les supporter, ces cheveux. Faut vite que je les coupe. Normalement, on devrait avoir le temps d'aller te faire ton petit rafraîchissement parce qu'il faut qu'on ait passé la frontière. Donc, il faut qu'on soit sorti demain du pays. Donc, je pense qu'on va la passer demain matin. Ce sera mieux. C'est toujours mieux tôt le matin en vrai. Ouais. Donc, je pense qu'on va avoir le temps aujourd'hui et d'avancer jusqu'au bout. On a environ 2 heures de route jusqu'à la dernière moyenne grande ville qu'on croise. Donc on va s'arrêter là-bas. Donc on devrait y être cet après-midi et je pense qu'on va dormir là-bas pour partir demain. Donc c'est Kezan. Bye bye l'épouvantail. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait du bien. Enchantée. J'ai Vous l'impression êtes d'être qui léger. Non mais la différence c'est choquant en fait. Mais Enfin ça respire. t'es quand même beaucoup mieux comme ça, hein. Ah ouais, j'en pouvais plus les cheveux longs. Ça me... Un homme neuf, Un homme neuf, c'est reparti pour un nouveau voyage. c'est ça. Je pars avec un nouveau mec. Bon, il y en a une autre qui va aller se faire réparer les cheveux parce que le Mehmet au hammam, elle avait les cheveux de Laura et ça les a un petit peu emmêlés et détruits quoi. Waouh, mais qui êtes-vous madame? Oh bonjour. T'es malade. T'as une nouvelle femme? Ouais, avec les cheveux un petit peu moins en paillasson. Voilà, un peu moins épouvantail. Donc toi t'as payé 7 € pour coupe plus barbe et moi Plus lavage. et moi 10 € pour un soin à la kératine. Pas cher, Donc hein. franchement, vive la Turquie. On peut partir en paix. Bon, on fait Ouais. quelques courses. Bon. Ce soir, on dort encore en Turquie. Et demain matin, passage frontière très tôt le matin. Pour éviter de se taper toute Tout le la monde. queue de la Apparemment, elle est un peu longue Ouais. dans ce sens-là, la frontière. Donc voilà. Et ben on a bien fait de venir à 6-7 heures du matin, il n'y a personne. Voilà, au moins on se tape pas une file de dizaines de voitures. En espérant qu'il y en a qui vont pas nous emmerder vu qu'on est tout seul. Alors ils peuvent aussi s'ennuyer du coup. Voilà. C'est à double tranchant. Mais... Pas grave, hein. Et au moins ils nous fouilleront un peu et au moins on passera quand même vite. Oui, voilà, on s'en fiche. On n'aura pas dans tous les cas 2 heures à attendre, même s'ils nous fouillent. Donc, on se fait reprendre en photo à la sortie. Genre la photo de l'allée elle suffisait pas, faut vérifier que c'est bien toi qui ressort et pas ton hologramme. Voilà, tous les corbeaux à la frontière, ça fait peur. On est dans le film Les Oiseaux ou quoi? Retour en Grèce. Bizarre. Bon, ce passage de frontière
Pierre, qu'as-tu à dire dessus? C'était il s'est rien passé. Hein. C'était expéditif. C'était oui, allez-y. Ils ont même pas repris la carte grise du véhicule. Ils en avaient mais rien à faire. Je crois c'était trop tôt. Est-ce que Jerry est bien sorti du territoire pour eux? Je sais pas. Je crois qu'on les a pris de court trop tôt, on les réveillait là. Là, on se dit que ça va peut-être plutôt être à l'entrée en Grèce pour rentrer dans l'Union Européenne qui vont peut-être nous fouiller ou que ça va prendre un peu plus de temps. Déjà, il y a des voitures alors qu'il n'y avait personne à la frontière de la Turquie. Là, il y a un peu plus de monde, ça a l'air d'être un peu plus lent. Du coup, sur notre chemin, entre Izmir et la frontière Turquie-Grèce, on n'a pas trouvé de gaz pour remplir notre bouteille. Donc, on a trouvé un endroit en Grèce entre Alexandrie et la frontière. Sauf que là, on vient d'arriver à l'endroit, parce que là, ça fait déjà 3-4 jours qu'on en a plus, voire plus. Ça commence à devenir un peu compliqué. Et on arrive à l'endroit et ça a l'air d'être fermé, il n'y a personne. Sauf qu'il n'y a pas 10 000 endroits, surtout qu'on n'a pas d'adaptateur ni rien. Je sais pas ce qu'on va faire, on peut plus faire à manger quoi, sans gaz. On attend, hein. Dans 10 minutes, il est 9h, donc il faut, dans 10 minutes, c'est bon. Hein. Ouais, j'espère. On n'a pas le choix, en toute façon. Bon, sinon, pareil, à l'entrée de la Grèce, on ne s'est pas fait fouiller ni rien. En fait, ça a été super rapide. Donc, franchement, sortie et entrée, les deux, rien du tout. C'est la seule frontière, donc Turquie-Grèce dans les deux sens, où ils n'ont pas du tout ouvert l'arrière de Jerry, quand même, juste pour jeter un coup d'œil. Donc franchement hyper rapide, on a eu 0 amende parce que c'est à la sortie qui te font payer si tu as eu des amendes, on n'a rien eu du tout. Donc vraiment alors qu'on a pris l'autoroute sans la vignette. On a pris l'autoroute sans la vignette parce qu'on savait pas, on l'a appris après et rien du tout. Donc tant mieux. Oh, il y a quelqu'un qui arrive, oh yes. Problème Hein? Ah, électrique. Ah. Tomorrow, no. Avril. Avril. Oh, Il va falloir trouver un autre truc pour le gaz. comme par hasard, il y a un problème électrique, il n'y a pas de gaz. Alors là, c'est la tuile. Hein. Tu penses que c'est ça? Mais elle a dit quoi? Faut pas la mettre dehors, c'est pas légal. C'est pas légal de remplir sa bouteille. Bah non, normalement c'est des bouteilles de GPL pour le GPL. Clôt cette vidéo et ce passage de frontière avec un retour à Thessalonique. On a pas mal conduit aujourd'hui, on est à 450 km, donc on fait rarement ça. On a fait approximativement 8-9 heures de route. Et on n'est pas en Grèce pour rien, puisqu'on a une nouvelle idée de destination, vu qu'on ne peut pas faire la Géorgie et l'Arménie. On vous l'annonce dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos et ne pas louper ça. Voilà. Allez, la bise les petits potes. Dans le prochain épisode, on fait une petite halte en Grèce avant de se rendre dans un nouveau pays assez méconnu et très peu visité. On sort tout juste du Awan et il vient déjà de nous arriver un truc de fou. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.